Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je puis me permettre, je ne puis que vous dire bonsoir. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du directeur le plus extraordinaire, comme j'ai l'habitude de dire, le 82.2, votre animateur, Bob et Bag. Bonsoir à vous du côté de Wenze. Bonsoir à vous du côté de Poto, je n'oublierai pas. Bonsoir à vous du côté de Pointe-Noire. Bonsoir mes frères et sœurs. Euh, Cette année 2026 commence vraiment d'une de ces manières que nous devions tous nous poser des questions. Pourquoi je le dis? J'ai vu la dernière fois les mamans en train de demander la libération de leurs enfants. Les mamans à point noir se sont levées parce qu'elles estiment que ce qui se passe, c'est inacceptable. La rafle des Koulouna s'est transformée aujourd'hui, que puis-je me dire, à des atrocités. Ce pays-là, pratiquement, nous le connaissons tous. Ce comportement que vous emmenez depuis plus de 30 ans, à la veille de chaque élection, vous nous faites vivre le même cinéma. Quand j'ai vu le secrétaire général Pierre Moussa, à 84 ans, reconduit, j'ai revu tous ces vieux qui sont là depuis près de 30 ans, 40 ans, qui ont mis ce pays-là dans un état piteux. Je pèse bien mes mots, un état piteux. Parce que quand vous voyez nos fonctionnaires ne sont pas payés, nos médecins ne sont pas payés, les hôpitaux sont à l'abandon. On n'en parlerait plus parce que ça fait plus de 25 ans que c'est comme ça. Les eaux que nous vivons, on se pose des questions vraiment réellement. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà qu'on se lève un matin, le cinéma du boulot recommence. Si je dis cinéma, parce que chaque fois c'est le pouls. Depuis 59, le pouls, le pouls, le pouls, le pouls. Mais il faut nous dire, et réellement, qu'est-ce que vous avez avec ce département? Parce qu'on ne comprend plus rien. Vous avez fait les rafles dans tout Brazzaville et vous arrivez à Mindouli, proche de Madingo, où ce que j'étais moi. Et ben voilà, il y a eu des tirs. J'ai eu une information capitale tout à l'heure avant que je commence mon direct. Les choses se sont apaisées. Une partie de la DST s'est retirée. La DGSP, je ne sais pas comment vous les appelez, DGSP se sont retirés. Et qu'il y a une accalmie qui s'est installée. On va continuer comme ça jusqu'à quand? On va continuer comme ça jusqu'à quand? Pour ça, souvent, je me dis,
c'est peut-être parce que euh, nos enfants de 97, nos enfants de 97, dont on a donné des armes, qui ont combattu pendant 3 ans, si je ne me trompe pas. Et il y a eu la fin de la guerre. Fin de la guerre, on a pris tous ces enfants, on les a laissés en pâture. Beaucoup sont morts, mais beaucoup sont sortis aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux après? Aujourd'hui, on a encore beaucoup qui vivent chez les parents, parce qu'on n'aura pas la majorité de tout, cette génération vit encore chez les parents. 85% des Congolais qui sont nés l'avant-guerre 97, l'après-guerre 97, beaucoup rentreront bientôt en retraite. Une génération qui n'a jamais travaillé, même la nôtre, même la nôtre. La génération 77, 78, 79, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils rentrent dans la soixantaine. Mais les trois quarts n'ont jamais travaillé de leur vie parce qu'il n'y a pas de boulot, soi-disant. Avant que je revienne m'exprimer pour tout ce qui se passe dans le monde entier, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne le présente plus. Euh, Monsieur Boukadia, si je l'ai fait revenir aujourd'hui, c'est parce que je voulais comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui. C'est ça dans mon introduction. J'ai posé la question, pourquoi toujours le poule? Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Encore une fois, bonne année à vous. Euh, et surtout, je tiens vraiment à vous remercier ces longues années que nous avons partagées et que beaucoup sont encore là, beaucoup sont morts. Pour ceux qui sont morts, je pense que nous les avons tous rendus hommage et nous allons continuer à leur rendre hommage pour cette année 2026, si on peut faire des efforts pour être euh, vraiment amour, mais bon, vous savez, l'amour, hein. Parler amour, parler amour, c'est difficile. Monsieur le Président Boukadia, bienvenue à vous du côté des bacs à chaud, du côté de Facebook. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Oui, j'espère que euh, je ne vous dérange pas, Monsieur le Président. C'est non, non. Effectivement, Monsieur le Président, j'étais en train de m'exprimer là tout à l'heure. Je disais, euh, nous sommes relevés le matin et, et nous avons vu un tout petit peu tout ce qui s'est passé à Mindouli avec image à la. Monsieur le Président, déjà bienvenue dans Eba Cachot. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous poserai la question suivante parce que vous êtes bien placé pour nous dire ce qui se passe. Monsieur le Président, moi personnellement, j'ai remarqué que chaque fois avant une élection présidentielle au Congo, le pouls a toujours été dans un désordre.
Il y a toujours eu des assassinats. Il y a toujours eu des... toujours eu quelque chose à chaque élection. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours cette guerre? Pourquoi toujours le pool? Pour nous qui comprenons pas, Monsieur le Vous savez, M. Robert Bata est d'abord une, euh, une tristesse dans cette période qui est très difficile et profondément révoltante pour notre pays. À croire que le Congo, qui avait été donné à la protection de la Sainte Vierge Marie pour qu'il y ait une paix, mais cette protection n'agit pas. Parce que à chaque fois, on doit voir des images choquantes, révoltantes. On a un monsieur qui se prend pour un président et qui se trouve devant les jeunes enfants, qui magnifie, qui glorifie, qui encense le crime comme étant une réussite. Vous savez, entre-temps, il y a eu des exécutions, d'ailleurs ce sont les mêmes qui continuent. On m'a traité que j'étais un papa noir parce que je défendais la vie de la jeunesse. Et la question que vous me posez aujourd'hui concernant les assassinats gratuits, les massacres gratuits des populations du Poul par la direction générale de la sécurité présidentielle, je ne savais pas qu'au Poul, il y avait le président vivait là-bas. C'est pour ça que quand vous me posez cette question, je suis en train de me poser une autre question, M. Robert Ibaka. Denis Sassou Nguesso est arrivé à un âge qui s'associe à la sagesse, un âge qui s'associe à la lucidité. Et surtout que ce monsieur a invoqué devant les ambassadeurs les paroles de l'apôtre de la paix, Jésus-Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je m'attendais qu'il aurait pu garantir une vie paisible chez les Congolais. Mais il n'en est rien. Parce que, M. Robert Ibaka, ce n'est pas la question des élections. C'est que Denis Sassou Nguesso n'a plus d'argent pour organiser les élections. Et comme il ne peut pas dire que je n'ai plus d'argent, alors il crée une situation de crime. Et on a un monsieur qui n'a jamais été dans une campagne à l'extérieur, qui a reçu le grade de général en tuant ses compatriotes. Je me demande même si pour eux, le Poul, ce sont des compatriotes. En tuant des gens de la région du Poul, il a reçu le grade de général et il est heureux et il parle avec arrogance comme si le monde lui appartenait. Alors, je crois que ce monsieur Serge Oboa a oublié l'histoire. Il a oublié que l'histoire, pour les officiers qui sont serviles, il y a eu le procès de Nuremberg. Et le procès de Nuremberg a condamné à la peine de mort des généraux. Et Serge Oboa est un général félon. C'est un général servile. Il n'est pas obligé de répondre.
Alors, qu'on nous dise, ah non, mais au pôle, c'est une opération de zéro Kuluna. Dans le pôle, il n'y a jamais eu de Kuluna. Il n'y a jamais eu de bébé noir. Hein. Et nous savons que cette opération était représentée, était programmée depuis longtemps, depuis Oyo. Hein. Quand il a fait venir des jeunes à Oyo, qu'on a soi-disant arrêtés, hein, mais quand ils les ont arrêtés, ils ne les ont pas abattus, ils n'ont pas brûlé les maisons des parents, et c'est tant mieux. Alors c'est une opération de communication, on arrêtait les gens dans le pool, donc on peut aller faire du désordre, pardon, on arrêtait des gens à Oyo, donc on peut aller faire du désordre dans le pool en stigmatisant qu'il y a Frédéric Vinsangou, Poumi qui est là-bas. Hein. Mais quand ils ont brûlé la moto, Poumi était à côté. Hein. Poumi était à côté. Mais on a dit que Ntoumi n'était pas là. Ntoumi s'est déplacé 5 minutes après, ils ont apparu. Oh, écoutez, M. Robert Ibaka, qu'on ne nous prenne pas pour des petits-enfants quand même. Hein? Est-ce que Denis Sassou Nguesso avait besoin de verser du sang? Il en avait besoin? Non, M. Robert Ibaka. Monsieur le Président Boukadia, parce qu'il faut rappeler un peu les faits. Effectivement, la DST est sortie, la DGSP, oui, je pensais ça, la DGSP est sortie parce que soi-disant qu'il y avait une opération, nous avons eu des enfants très, très délinquants, très méchants. Effectivement, je me suis exprimé la dernière fois, je ne trouvais pas normal qu'on prenne des enfants sans passer par le juge parce que nous avons vu avec euh, Moutamba a fait passer le même phénomène, il y en a eu à Kinshasa. On a vu un tout petit peu comment ça s'est passé. On a vu tous ces jeunes pris, d'autres formés, d'autres envoyés à l'armée et d'autres, bon, quand ils ont senti qu'ils étaient trop délinquants, ils sont passés devant un juge. Il y a eu la peine de mort. Il y en a beaucoup qui ont été. Mais chez nous, monsieur le Président, ce comportement, aujourd'hui, le général Oboa se permet aujourd'hui par ordre d'instruction du président de la République, puisque le président l'a dit la dernière fois, sont passés par la justice. Est-ce que demain, ils pourront être poursuivis? Je me rappelle un petit peu votre avis. M. Robert, il faut qu'on se touche. Les enfants qu'ils ont, les je pas de politique, mais nous, depuis 50 ans, depuis 42 ans par Denis Sassou Nguesso, il constitue l'échec de ces enfants. Ces enfants n'ont jamais été à l'école et pour preuve, Denis Sassou Nguesso lui-même s'est félicité d'avoir détruit l'école au Congo. Mais un enfant, dès qu'il naît, il doit être pris en charge par la société, c'est-à-dire par l'éducation nationale. Au Congo, l'éducation nationale a été détruite. Même celui qui se prétend être Premier ministre de Denis Sassou Nguesso, quand il était ministre de, 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 de l'éducation nationale, de l'enseignement, il a détourné les fonds alloués par la Banque mondiale qui étaient consacrés euh, euh, à la réhabilitation des écoles que le PCT avait détruites pendant la guerre contre les civils dans le pôle. Donc, vous comprenez, quand vous ne mettez pas les enfants à l'école, que deviennent-ils ces enfants-là? Sinon des délinquants. Donc, ce qu'ils appellent les bébés noirs, c'est la conséquence de la politique de Denis Sassou Nguesso menée pendant 42 ans. C'est la politique du PCT dont le seul mot d'ordre qui était là, c'était payer servir. Ce n'est pas comme ça qu'on donne une éducation, qu'on donne aux jeunes gens la possibilité d'exprimer l'intelligence. L'intelligence s'acquiert, M. Robert Ibaka. Et n'oubliez pas que ces enfants-là, ce sont les enfants des cobras. Hein. Ce sont ces enfants-là que Denis Sassou Nguesso demandait aux ressortissants du Nord, donnez-moi vos enfants pour que j'aille faire la guerre, pour reprendre le pouvoir, comme si le pouvoir était au pouls. Hein.
Quand il se bat avec le président Pascal Lissouba, vient se reposer, il vient détruire le pôle. Qu'est-ce que le pôle a dans cette affaire-là? Hein? Le pôle, donc, ce n'est pas une région du Congo, c'est un pays étranger. Et donc, qu'on nous le dise, que le pôle est un pays étranger. Mais comment sommes-nous arrivés là, Monsieur le Président, 40 ans après, peut-être même ça a toujours été comme ça. Comment aujourd'hui nous sommes arrivés là? Comment nous n'arrivons pas à trouver de solution? Parce qu'aujourd'hui, je vois que ça commence à monter au Yomo Congo, Yomo. On voit qu'aujourd'hui, toutes les ethnies se sont éparpillées, il faut le dire. J'ai pensé, j'ai fait le tour de France, même ici, pour ceux qui sont en Europe, Monsieur le Président. Comment on peut arriver demain à changer ça? Pensez-vous que nous avons encore une chance, Monsieur le Président? Écoutez, M. Robert Ebaka, moi, ma volonté, mon ambition a toujours été l'union nationale. J'ai toujours dit que par les nations du monde, il faudrait qu'il y ait toujours eu des hommes politiques qui se sont hissés pour embrasser l'union nationale, pour embrasser l'unité d'un pays. Quand un problème se pose, par exemple, vous vous souvenez, une fois, il y a eu un incident d'une femme qui était tue, une femme originaire de Rwanda, battue par un homme originaire d'Oyo. En tant qu'homme politique, me souciant de l'Union nationale, je me suis posé la question. Et heureusement que je me suis posé la question, puisque la femme, la dame en question avait été dédommagée. Et le monsieur qui montrait ses muscles vis-à-vis de cette femme-là a été interpellé. Mais qu'est-ce qu'on n'en avait pas dit, hein? Que le problème du Nord ne vous regarde pas. Exactement quand j'ai pris la position, lorsque on exécutait les Koulouna, on m'a dit que ce ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants du Nord, ça ne vous regarde pas. Quand vous entendez cela, ça veut dire que les ressortissants certains ressortissants du Nord ne sont plus dans la République. Donc, la question que je pose, il faudrait que Denis Sassou Nguesso nous dise de quelle république est-il président? De quelle république est-il président qui lui permet d'exécuter la jeunesse, qui lui permet d'envoyer des éléments armés, ces éléments armés à lui, aller détruire les ressortissants du Nord, du Sud? Il faut qu'il nous dise de quelle république il est. En tout cas, pas de la république que moi je connais, qui s'appelle la République du Congo, une et indivisible. Et dans ces conditions-là, puisqu'il n'est pas dans cette république une et indivisible, il n'a rien à voir à être à la tête de l'État congolais, tel que nous le connaissons. Il a créé sa propre république ailleurs. Oui, je sais qu'il y a des Congolais qui veulent vivre ensemble. Mais ces Congolais qui veulent vivre ensemble, du nord et du sud, nous devons être solidaires. Si on ne marque pas la solidarité avec ceux qui arrivent, alors cette république-là n'existe pas. Monsieur le Président, avant que nous revenions sur le Congo, on va parler un tout petit peu parce que le monde est en train de bouger, sérieusement bouger. Le président Madero a été capturé et pris. Aujourd'hui, nous avons vu la communauté internationale se lever et nous avons l'impression qu'il est parti pour être libéré, d'après les informations qui circulent, parce qu'il y a eu un vide juridique. Monsieur le Président, déjà pour cette situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Madero, son arrestation, son interpellation. Effectivement, la dernière fois, je vous ai posé la question, nous étions sur TikTok. Je vous repose la question, nous sommes sur Facebook. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. La situation du président du Venezuela, Monsieur le Président. Écoutez, aujourd'hui, il faut reconnaître que les États-Unis d'Amérique, avec son leadership, veulent se sécuriser. C'est tout à fait normal.
que c'est une grande démocratie. Quand les politiques prennent la décision, la justice est saisie et la justice rend la justice. Mais il y a l'action de l'homme politique qui dit que moi je veux de la sécurité chez moi, je ne veux pas que certains produits illicites y rentrent, il prend les décisions qui s'imposent. Parce que le président Donald Trump a été élu pour ça. Un président qui est élu doit faire ce qu'il a promis devant le peuple. Si maintenant la justice des États-Unis pense qu'il y a eu vice de forme, on dit bien vice de forme, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, c'est qu'il y a eu une vice de procédure, alors à la suite de ce vice de procédure, on libère la personne. Mais cela ne veut pas dire que la personne n'est pas coupable ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça un état de droit. Ce n'est pas un état comme au Congo, on dit la tête de Boukadien ne m'intéresse pas, on envoie 2000 militaires à l'aéroport de Brazzaville pour m'arrêter. Eh oui, nous avons vécu ces événements. Oui, monsieur le président, allez-y, excusez-moi. C'est pour ça que aujourd'hui, donc, la justice des États-Unis va certainement, je dis bien certainement, rendre la liberté provisoire à Nicolas Maduro, ce qu'il y a eu une fiche de procédure. Si, conformément à la volonté des Américains. Nous avons appris que le Congo a eu des problèmes financiers entre le Venezuela, le Congo et les États-Unis. Je pense que vous connaissez cette histoire, je l'ai lu dans un journal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Monsieur le Président? Les liens entre le Congo et le Venezuela, parce que je pense qu'il y a même une plainte qui a été contre l'État congolais sur ce dossier, si je ne me trompe pas. Vous savez, quand je l'ai souvent mentionné, euh, les Congolais, les Congolais, ce sont des sang, a souvent euh, enrichi son argent. Entre-temps, c'était le Guinée-Bissau, sans oublier aussi qu'il y a des liens avec un trafiquant de Nigeria, et que tous ceux dont on trafique, ils se bien. Il ne faut pas se tenir de ça. Hein. Donc, aujourd'hui, les États-Unis mènent une guerre continentale qu'il soit. Donc, si Denis Sassou Nguesso a les mains, les doigts dans le pot de confiture de narcotrafiquants, forcément, son tour viendra. D'ailleurs, le président Donald Trump ne s'était pas trompé sur ça. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la survie de Sassou Nguesso dans l'histoire du pouvoir, le président français Emmanuel Macron. Hein? Mais jusqu'à quand le président français va tenir? Le président Emmanuel Macron a entendu. Il faut qu'il aille vers l'ouverture. Le président Emmanuel Macron lui a dit qu'il doit aller vers Topessa. Hein? Alors, il ne faut pas qu'il trompe les gens avec une opération de zéro colonna qui n'existe nulle part. Ça, c'est le résultat de sa politique. Et ça, c'est inadmissible. Monsieur le Président, nous allons revenir sur le Congo. Nous avons vu la fin de l'année du 26 au 28, je pense, le PCT s'est réuni. Parti congolais du travail. Et nous avons vu son secrétaire général reconduit. Et nous avons vu dans la salle l'opposition, il y a eu des membres de l'opposition qui étaient là, je me posais la question même, ce qu'ils étaient venus faire un congrès du PCT. Déjà, quand vous voyez ça, Monsieur le Président, y a-t-il encore une opposition au Congo? Que fait l'opposition actuellement? Que puisse
vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opposition qui vous écoute aujourd'hui? Ouais, je rigole cette histoire parce que quand je les ai vus tous dans cette salle du PCT, dans des chapiteaux, je comprends pas pourquoi ça s'est fait dans des chapiteaux, avec l'argent du contribuable, bien sûr, comme nous avons l'habitude de voir. Monsieur le Président, je voudrais avoir votre impression. D'abord, une chose, M. Robert Aymé, une opposition ne se couche jamais. Dans un pays, semble-t-il, où les pensions de retraite ne sont pas payées depuis 40 ans, comment des gens qui n'ont pas des entreprises peuvent-ils vivre au Congo? Comment font-ils? Quand on entend des responsables politiques du PCT dire ces opposants-là, qu'est-ce que vous allez faire avec les Boukadia? Vous ne savez pas que les Boukadia veulent chasser le PCT du pouvoir? Et c'est ceux qui se disent opposants refusent de participer à un colloque que nous avons organisé à Brazzaville parce qu'ils ont obéi. Quand on entend ces opposants, qu'on leur dit si vous avez des problèmes, dites-le nous, on va les résoudre. Et ils font tout pour que les autres courants de l'opposition ne participent pas au colloque. Mais surtout, monsieur Robert Ibaka, j'ai entendu dire que voilà, il y a une certaine classe des opposants qui vont se retrouver en France dans une conférence. Ah bon? Pour l'unité de l'opposition. Parmi ceux-là, il y a des gens qui disent, ah non, là où il y a les Boukakia, moi je ne peux pas m'asseoir. Hein? Alors que j'ai précisé, moi je n'ai jamais été aux affaires au Congo. Jamais. Mais quand on a des parents qui ont dirigé le Congo et qui ont commis des crimes au Congo, on ne peut pas se permettre de dire cela. Parce que quand on a été avec des responsables politiques qui ont trouvé la mort et qu'on a été incapable de faire une communication quelconque pour chercher à savoir pourquoi mon partenaire est mort, on ne peut pas dire que là où il y a les Boucadiens, je ne peux pas m'asseoir là. Donc, en ce qui concerne l'opposition, soi-disant qu'il va se retrouver à Paris, dans les locaux de l'Assemblée du Sénat français. Mais, monsieur Robert Ibaka, est-ce que vous votez? Non, Vous ne votez pas. non. Votez les Congolais qui sont en diaspora. C'est-à-dire le Congo est le seul pays qui ne reconnaît pas les Congolais qui sont à l'étranger comme étant des citoyens. Alors, puisque les Congolais qui sont à l'étranger, en France, aux États-Unis, en Belgique et en Afrique, puisqu'ils ne votent pas, pourquoi ces opposants, soi-disant, viennent faire des conférences à l'étranger? Faire la campagne chez des gens qui ne votent pas. Pourquoi ces opposants ne se retrouvent pas au Congo pour galvaniser leurs militants, pour que ces militants-là mettent le peuple dedans? Pourquoi ils viennent en France? Et où trouvent-ils l'argent? Enfin, de quelle opposition vous me parlez là? À moins qu'on nous dise, M. Robert Ibaka, que ces opposants qui vivent à l'extérieur ont des missions consulaires. S'ils ont des missions consulaires ou s'ils ont des postes d'administration de l'État congolais, alors ils peuvent aller voter. Dans ces conditions, il faut qu'ils disent à leurs compatriotes qu'ils sont en mission
consulaires en France ou à l'étranger, ou alors ils sont euh, euh, attachés à de l'administration. Voilà, M. Robert Ibaka. Monsieur le Président Boukadia, nous sommes en nouvelle année 2026. Effectivement, vous venez de le dire, ils sont en train de se préparer des réunions dans des salles parisiennes. La dernière fois, j'ai eu des frères et des sœurs qui m'ont appelé pour dire que oui, mais monsieur le président Boukadia ne va pas vers les gens. Monsieur Boukadia est seul. Monsieur Boukadia travaille seul. Il est injoignable. Monsieur Boukadia, on n'arrive pas à le joindre. Il est inaccessible, monsieur Boukadia. Qu'est-ce que vous pouvez les répondre et surtout pour cette belle année 2026, j'espère qu'elle va être belle, elle ne vient que de commencer. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à tous les gens qui disent que vous n'êtes pas accessible? Monsieur Boukadia travaille seul, Monsieur Boukadia fait les choses seul, Monsieur Boukadia, ou Monsieur Boukadia, Monsieur Boukadia. On entend les choses. Vous savez, M. Robert, euh, il m'a fait une seule fois. Hein. Pour ceux qui disent que je ne suis pas accessible. Si j'étais inaccessible, pensez-vous que j'aurais signé des lettres ouvertes destinées à Denis Sassou Nguesso? Hein? Je ne suis pas seul à avoir signé ces lettres-là. Mais par contre, quand j'ai proposé que les signataires de ces lettres-là se retrouvent, beaucoup se sont repiffés. Beaucoup se sont dit, ah non, c'est pas possible. Ça veut dire que, en tant que signataire de deux lettres, j'ai voulu unir les Congolais. Mais ce sont les Congolais qui ont refusé. Donc, en réalité, ce n'est pas moi qui suis accessible. C'est qu'on me demande des choses que je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est l'union nationale. À l'époque, quand je croyais que Denis Sassou Nguesso était le président du Congo, je lui ai tendu la main. Mais en réalité, je comprends pourquoi il ne l'a pas accepté. Président d'une autre république. Je ne l'avais pas compris. Maintenant, je comprends pourquoi il y a ce mutisme-là qu'il n'a jamais accepté à main tendue parce qu'il n'est pas président de la République du Congo visible. Il est dans sa propre république. Donc, on ne me dise pas que je ne suis pas joignable. Moi, j'ai toujours travaillé pour l'unité du Congo. Toujours. Quand j'ai constaté qu'il y avait des dérives, j'ai trop loin en disant si c'est comme ça, chacun reste chez soi pour donner courant électrique. Mais au lieu que. Ah non, Boukadia a voulu diviser le pays. Il ne voit pas le pays qui est mort. Hein? Enseveli, ça, il ne le voit pas. Il voit seulement Boukadia. Ah, il a voulu diviser le pays. Bon, celui qui divise le pays, que tu les comprends. Hein? C'est pour ça que je dis, non, ceux qui disent ça, ils ont des arguments. C'est toujours dire hein, ceci pour dire non, on ne peut pas compter sur lui tout de fait. C'est comme ça. Oui. Monsieur, Oui, c'est cela, monsieur. oui, Monsieur le Président. Oui, effectivement, on va pas faire terminer sans parler du Congo-Kinshasa. Vous savez, c'est le début de l'année. Je veux faire le tour de l'actualité, Monsieur le Président. C'est un énorme plaisir pour vous avoir retiré parce que je sais que vous pouvez nous donner des informations que aujourd'hui, chacun de nous. La situation au Congo-Kinshasa, Monsieur le Président. Nous avons vu le président Tshisekedi et aux États-Unis toujours face au président Donald Trump, assis avec le Rwanda. Ils ont signé des accords, et puis voilà, dès le retour, on a vu que Ivour a voulu être libéré. La situation, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe, et pourtant, il y a eu bien des accords qui ont été signés, Monsieur le Président.
Pourquoi ils n'arrivent pas à faire la paix? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur cette situation que nous vivons tous, que nous surveillons, que nous assistons au niveau de l'Est du Congo? On ne peut pas parler du Congo-Brazzaville sans parler du Congo-Kinshasa. Vous savez, monsieur le président, pour la République du Congo, c'est un voisin social, nous avons une fonction commune. Félicite et je félicite le président à soit les deux belligérants pour signer ces accords de Washington pour la paix et le développement économique. Ce qui veut dire il faut suffisamment automatiquement. Il y a des États et je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique sont dans ces étapes-là qui vont permettre d'arriver à la paix. Vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, avec ce qui s'est passé avec l'espace, massacrer des populations. Il y a eu des signatures, mais n'empêche que tout n'est pas encore bien. C'est pour tout processus peut prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est comme M. Robert Ibaka, c'est pas du jour au lendemain. Donc, signature des accords de Washington entre la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi et Paul Kagame, je pense que ce sont des hommes politiques qui disent il nous faut sceller cette paix complètement pour que demain, nous juge que les tant de décennies de ces situations d'utilité. Moi, j'ai confiance en ça. Moi, j'espère que celui qui m'a été lui se réfère, à savoir Denis Sassou Nguesso, pour stigmatiser le roi. C'est cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso ne va pas jouer ce sale jeu. Parce que si on veut avoir de la stabilité en Afrique, il nous faut impérativement cette stabilité. Fin de guerre à l'est de la RDC. Et la stabilité de la RDC veut dire au Congo-Brazzaville. Ce sont deux pays liés. On ne peut pas régler le problème en RDC à l'est sans pour autant régler le problème au niveau du Congo-Brazzaville. C'est très important. C'est bien ce que je pensais et c'est bien ce que je disais souvent. Monsieur le Président Bougadia, effectivement, nous avons eu pratiquement 45 minutes tous les deux. Ça a été un plaisir pour moi. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez transmettre un message avec toutes ces situations qui se passent? Et je ne sais pas si pour les dernières informations, si le pool, ça s'est calmé, si la situation s'est calmée. Et surtout, le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à tous nos frères et sœurs, vos amis qui vous écoutent ce soir pour la première de Facebook. Bien sûr, c'est la première de Facebook du côté des Bacachos. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse conclure, Monsieur le Président.
Alors, je pense qu'il n'a pas de place nationale exige de la retenue, de la responsabilité et de la hauteur. Parce que les images des dictateurs d'autres temps sont révolues. C'est pour ça qu'il est temps de se ressaisir. Il est temps d'aller vers Topessa. Si nous voulons survivre et si nous voulons exister. Parce que ce monde change profondément sous nos yeux. J'appelle donc les populations du Congo à l'unité et au calme. Parce que nous savons tous comment les crises commencent. Mais nous ne savons jamais comment elles se terminent. Oui, que les jeunesses regardent ce qui se passe ailleurs, au Venezuela ou en Iran. Et chose essentielle, cette jeunesse-là, la peur n'est plus une fatalité. Aujourd'hui, cette jeunesse n'attend pas le chaos. Cette jeunesse n'attend pas la violence. La jeunesse n'attend pas, elle attend une direction. Elle n'attend pas la peur. Elle attend un mot d'ordre clair. Reconstruire le Congo ensemble dans la paix. La question se pose aussi à nos partenaires, notamment à la France. Peut-on continuer à soutenir un pouvoir rejeté sans risquer de perdre l'Afrique centrale? Le peuple congolais ne demande pas la guerre. Il demande des emplois, des écoles, des centres de formation, des hôpitaux, de l'eau, de l'électricité. Quand on a échoué sur tout cela pendant 42 ans, la violence ne peut jamais être une solution. La violence, c'est l'aveu d'une faillite politique. En politique, c'est l'échec. Et tendre la main, c'est cela le courage. Et je suis convaincu que le Congolais veut la paix. Et cette paix ne viendra par la violence. Elle viendra par Topessa. Car c'est le cadre de la restauration de l'État, de l'union nationale, de la sécurité personnelle et du resserrement de nos liens avec nos partenaires, tout en ouvrant le Congo à de nouvelles opportunités. Oui, j'appelle les Congolais à l'unité et j'attends pour que nous puissions construire le Congo nouveau qui nous tend la main. Je vous remercie. Vive Topessa, vive la République, vive le Congo. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, comme je ne puis que vous dire, bon début de semaine à vous et surtout transmettez mes salutations à Madame Boukadia. Merci, Monsieur le Président. Moi, je continue, Monsieur le Président. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Et oui, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez vu, c'était le Président Boukadia. Retenez bien ce que le Président Boukadia dit depuis des années. Le Président Boukadia, depuis des années, est en train de tendre la main. Le Président Boukadia, depuis des années, est en train de trouver des solutions. Il a pris même le risque
d'aller à Brazzaville le 15 janvier 2016, donc vous avez jeté en prison. Et le voilà aujourd'hui sorti de prison. Il continue à vous tendre la main, malgré que toutes les victimes du pool qu'il y a eu dans ce département, mais vous êtes toujours là, à montrer que vous êtes les meilleurs, Kobini Bagang, Bayanke, Yankana limite Banamer, qui Yankana limite. Bomona désordre pour ça. Bolamuki na tongo bo décider boboma bana kaka. Bangona mama bakotambwa na nzela. Ebandaka ba manifestation bamama batelemi. Jamais mingi namona na mboka na mama. Ebandai na ponton. Mpe bana raison. Mais comment bokobaka bana bato bakei? Parce que bolingo ya bato bwa bagangi. Nzambe apambola bino. Apambola kutu bino te. Soki omerita yango te. Mboka mbanga moyibi na moyibi, moyibi na moyibi, moyibi kifakwa moyibi. Maintenant bokobuka be. Bonne semaine à vous.